Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas parler de mon gros pull parce qu'il fait 17 degrés chez moi, on va parler d'une recommandation du Conseil de l'Ordre des médecins du 7 octobre à propos du parcours de soins. Le... Finalement, le Conseil de l'Ordre part un petit peu d'un constat qui est qu'on a de moins en moins de médecins, de plus en plus de difficultés d'accès aux soins, et donc va proposer dans cette recommandation une modification de ce qu'on appelle le parcours de soins, c'est-à-dire l'accueil du patient, de l'usager, dans une démarche de soins jusqu'au traitement éventuellement. Alors, euh, ce qui est proposé, c'est un peu ce qui existe comme chez les ophtalmos. Certains ophtalmos, si vous avez déjà été dans un centre optique par exemple, vous arrivez, une secrétaire vous accueille avec le sourire, puis vous passez dans différentes mains, vous faites différents tests, et à la fin, le médecin vous reçoit pendant 5 minutes. Alors, vous n'allez pas forcément avoir le temps de lui poser les questions que vous avez sur la langue, mais vous repartez avec une ordonnance pour vos lunettes et vous êtes content. Voilà. Un problème, une solution, réponse organisée, rapide, un peu à la chaîne, un peu froide, parfois un peu inhumaine. On va en arriver à ce parcours de soins, y compris dans la médecine de ville, y compris quand vous irez peut-être demain chez votre médecin traitant. Vous n'irez pas directement chez un médecin traitant, vous irez à un cabinet où on pourra s'occuper de vous et tout gérer. Et on va y arriver grâce au partage des données, grâce à l'informatisation des dossiers, grâce à l'évolution des pratiques infirmières où un infirmier de pratique avancée va pouvoir faire des actes qui jusque-là étaient réservés aux médecins. Alors vous allez me dire, on est pragmatique, il y a un problème de médecin. Eh ben, ça ce sont les mots du Conseil de l'Ordre, on libère du temps médical. Un médecin va pouvoir prendre en charge plus de patients. Et ça, c'est très bien. Et puis vous irez donc pour votre tension, on vous accueille, on prend votre tension, et le médecin c'est oh ben voilà, vous n'avez pas des bons chiffres, on augmente le traitement, c'est bien, la tension rebaisse, on est très content, c'est très efficace pour prendre en charge votre tension. Et puis vous irez pour votre dépression, et puis c'est très bien parce qu'il y aura un infirmier pour prendre vos constantes, peut-être un infirmier psy ou un psychologue pour discuter un petit peu avec vous. Puis derrière, le médecin pourra prescrire l'antidépresseur, le rediminuer, l'augmenter un petit peu en fonction de vos besoins. Très efficace. Un problème, une solution, si possible médicamenteuse, protocolisée. Ça revient sur une vidéo que j'avais publiée il y a quelque temps sur la médecine de demain. Eh bien, vous avez le choix aujourd'hui, vous êtes à un carrefour. Soit vous voulez de cette médecine à la chaîne, parce que c'est du travail à la chaîne, hein, soit vous voulez une autre médecine. Et en fait, vous allez me dire qu'on n'a pas de solution, mais on a la solution. Aujourd'hui, on est dans un système de consumérisme du soin. Le soin, ça n'est pas la recherche du bien-être, c'est la consommation de santé. Et donc, il faut libérer du temps médical, et donc on travaille à la chaîne pour être beaucoup plus efficace, de la même façon qu'on travaille à la chaîne pour fabriquer les voitures, pour que chaque couple puisse avoir une ou deux voitures. Super, on a réglé le problème. On augmente le temps médical, la médecine de demain, c'est celle-là. Ou alors, on est à un carrefour, on a peut-être encore d'autres solutions aujourd'hui. On peut se dire qu'il y a une autre façon de libérer du temps médical. Et celle, en tout cas que je promeux, mais je suis vraiment pas le seul, heureusement. Hein. On cherche peut-être à nous écarter de la médecine de plus en plus, mais il y a encore des gens qui pensent comme ça. Bah pour moi, la relation personnelle entre un médecin et son patient, c'est quelque chose d'essentiel. Quand je voyais quelqu'un en consultation, la poignée de main, c'est déjà très important. L'échange, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un patient vient pour un problème de rhume et c'est l'occasion de lui parler de l'arrêt du tabac. Un patient vient parce qu'il a mal au dos et en fait vous vous rendez bien compte que le gros problème c'est pas qu'il a mal au dos, c'est qu'il est au bord de l'épuisement professionnel. Et tout ça, on risque de le perdre. Alors c'est pas grave, parce qu'une fois que le patient aura craqué et qu'il sera en complet burn-out, cette fois-ci il viendra pour ce problème-là et vous gérez ce problème-là dans la médecine à la chaîne. Ou alors, vous essayez d'accompagner le patient, non pas dans un esprit de consommation de soins, mais vous l'accompagnez globalement vers la santé. Le patient vient pour un rhume, vous allez prendre le temps de lui expliquer qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est inquiétant, qu'est-ce qui doit lui faire peur, qu'est-ce qui est rassurant, pour quelle raison est-ce qu'il aurait besoin de venir me reconsulter. Et la prochaine fois qu'il est malade, en fait, il n'a pas besoin de venir me voir. Et là, on libère du temps médical. Un patient vient pour son arthrose, eh ben vous lui expliquez qu'il y a peut-être des choses à changer dans son alimentation, vous lui expliquez que il faut qu'il continue à avoir une activité physique,
Et un patient qui est obèse, et ben de la même façon, vous l'accompagnez un petit peu au plan diététique, vous l'accompagnez au plan de l'activité, vous l'accompagnez. Vous vous contentez pas juste de lui donner des antidouleurs et d'attendre de lui mettre une prothèse. Et tout ça, ça libère du temps médical. Et tout ça, c'est moins d'hospitalisation à la clé. Tout ça, c'est moins d'états pathologiques, c'est moins de gens qui sont en souffrance permanente où on règle les 10 problèmes au bout d'un moment parce qu'on n'a pas réglé le problème dans sa globalité. Et ça libère du temps médical. Et ça fait des gens qui ne sont pas des consommateurs de soins. Ça fait moins de protocoles. Ça fait moins de prescriptions de médicaments probablement au bout du compte. Peut-être que ça dérange certains intérêts, mais ça fait des gens qui sont en bonne santé. De la même façon que vous pouvez décider aujourd'hui de consommer différemment dans votre alimentation, de manger moins de produits industriels, de passer plus de temps à faire vous-même la cuisine, ou vous pouvez passer moins de temps à consommer des cochonneries sur Netflix et compagnie, et un peu plus de temps à lire peut-être des livres intéressants ou à vivre des choses intéressantes. Bah, de la même façon, vous pouvez devenir acteur de votre santé. J'espère qu'on aura encore l'occasion d'en parler. Mais retenez en tout cas que c'est pas du tout anodin, cette proposition du Conseil de l'Ordre sur l'évolution du parcours de soins, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez comme médecine pour demain. Une médecine efficace à la chaîne, mais qui règle que les problèmes superficiels. Ou une médecine qui revient à ses fondamentaux, qui va au bout des choses, qui apprend à vous connaître, à vous découvrir, à vous accueillir complètement et à vous aider par ses connaissances et ses compétences à devenir acteur de votre propre santé, à trouver la pleine santé. Voilà, c'est pour moi vraiment pas rien, c'est un sujet qui me touche énormément et j'espère qu'on aura l'occasion encore d'en parler. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a touché, si vous jugez qu'elle est importante. N'hésitez pas à venir commenter, à venir enrichir un petit peu aussi mes points de vue. Et puis un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage de vidéo. À bientôt.